Quand tu lâches ce que tu crois contrôler, la vie commence à se réorganiser d'elle-même. L'automne avait commencé à peindre les feuilles de la forêt de teintes dorées et rouges. Au sommet d'une colline, un ancien monastère en bois résistait au vent du temps. Là vivait une jeune disciple nommée Écho, dont les pensées étaient comme le vent, elle ne s'arrêtait jamais. Écho était arrivée au temple le cœur chargé. Chargé de souvenirs, d'attentes, de vieilles blessures qu'elle serrait comme s'il s'agissait de trésors. Bien que son maître, le vieux moine Jinan, lui enseignât à méditer, à contempler, à respirer calmement, quelque chose en elle refusait de lâcher prise. Un après-midi, tandis qu'elle balayait les feuilles du jardin, elle s'arrêta devant le vieil arbre de kaki. Le maître Jinan l'observait depuis le seuil du temple. « Écho, dit-il d'une voix douce, pourquoi ne laisses-tu pas le vent emporter ces feuilles ?» Elle répondit sans lever les yeux. « Si je ne les ramasse pas, le jardin semblera en désordre. » Jinan sourit avec tendresse, comme si ses yeux voyaient au-delà de la scène. « Parfois, le chaos que tu crains, n'est que l'ordre que tu ne comprends pas encore. » Écho fronça les sourcils, sans comprendre. Mais ces mots, comme des graines, s'enracinèrent en elle. Cette nuit-là, le bruit du vent qui secouait les branches empêchait Écho de dormir. Elle s'assit sur son futon, regardant les ombres danser sur le mur. Son esprit revenait à sa vieille maison, à sa mère malade, à la promesse qu'elle n'avait pas pu tenir. Tout cela, elle le portait en elle, comme un récipient rempli jusqu'au bord, dont elle craignait de faire tomber la moindre goutte. Au lever du jour, elle trouva le maître Jinan en train de préparer du thé. « Maître, dit-elle d'une voix contenue, comment lâcher prise quand on ne sait pas comment faire ?» Jinan versa l'eau chaude sur les feuilles sèches et lui tendit une tasse. « Regarde ce bol, dit-il. Si tu le tiens fermement pendant des heures, que se passe-t-il ?» Le bras se fatigue, répondit Écho. « Et si tu le lâches ?» Le bol tombe et se casse. Jinan acquiesça, puis ajouta. « Parfois, ce qui tombe ne se casse pas. Parfois, cela trouve sa place. » Écho but en silence, confuse, mais avec une sensation étrange, comme si quelque chose en elle commençait à se fissurer, non pas pour se briser, mais pour s'ouvrir. Les jours suivants, Écho continua d'accomplir ses tâches, mais quelque chose avait changé. Elle n'essayait plus que tout soit parfait. Si les feuilles retombaient dans le jardin après qu'elle les ait balayées, elle les laissait encore un moment. Si son thé n'était pas exactement comme elle le voulait, elle ne le refaisait pas. Un midi, alors qu'elle portait un panier rempli de pierres pour renforcer le chemin menant au temple, l'une d'elles lui échappa. Elle la regarda tomber et rouler en bas de la colline jusqu'à s'arrêter, juste entre deux rochers, s'insérant harmonieusement, comme si elle y avait toujours appartenu. Jinan, qui observait de loin, s'approcha lentement. « Tu as vu cela ?» demanda-t-il d'une voix aussi légère que le vent. Écho acquiesça. « Je ne l'ai pas placé moi-même. Je n'ai pas choisi sa place. Et pourtant, elle a trouvé sa place. » Jinan plissa les yeux, satisfait. « Il en va de même pour le cœur. Plus tu le retiens, plus il se fatigue. Plus tu le forces, plus il se perd. Mais quand tu permets qu'il tombe, quand tu cesses de le retenir, il trouve sa véritable place. » Écho s'assit par terre, le panier à ses côtés, et pour la première fois depuis longtemps, elle ne ressentit pas le besoin de faire quoi que ce soit. Elle se contenta de respirer. Ce soir-là, le maître Jinan emmena Écho dans un coin retiré de la forêt, où se cachait un petit étang parmi les bambous. L'eau était si claire qu'on pouvait voir le fond couvert de pierres lisses et de feuilles flottant sans résistance. « Regarde l'eau, dit Jinan en s'asseyant sur une pierre. Elle ne retient pas. Elle ne pousse pas. Elle ne soutient pas. Elle coule simplement. » Écho regarda une feuille tomber d'en haut, tournoyant lentement dans l'air, jusqu'à se poser à la surface de l'étang. Au lieu de couler ou de stagner, elle fut doucement portée par le courant jusqu'à disparaître derrière un virage du paysage. Que se passerait-il si cette feuille résistait à flotter ? demanda Jinan. Elle coulerait, répondit Écho. Et si l'eau essayait de la retenir ? Elle perdrait sa clarté, dit-elle, presque en chuchotant,
comprenant peu à peu. Le maître la regarda avec tendresse. Lâcher prise n'est pas un abandon, Echo. C'est la confiance. C'est permettre à la vie de faire sa part. Elle ferma les yeux, et pour la première fois, elle n'essaya pas de contrôler la pensée qui venait. Elle la laissa passer, comme la feuille sur l'étang. Et ce faisant, quelque chose en elle devint léger. Cette nuit-là, Echo retourna silencieusement au temple. Elle s'assit devant l'autel, où une lampe à huile vacillait doucement. Là, elle se remémora toutes les choses qu'elle avait essayé de contrôler, le destin de sa famille, les décisions passées, même ses propres émotions. Elle avait tout tenu avec une force qu'elle comprenait maintenant inutile. Elle prit son carnet, celui où elle écrivait pensées et prières, et l'ouvrit sur une page blanche. Elle n'écrivit rien. Elle le regarda simplement, comme quelqu'un qui fait face pour la première fois à un espace sans exigence. « Je n'ai pas besoin de le remplir » murmura-t-elle pour elle-même. Peut-être qu'il a juste besoin d'être. Le maître Jinan apparut derrière elle, en silence, comme à son habitude. Il déposa une petite pierre à ses côtés et dit « Cette pierre n'est pas là pour compléter quoi que ce soit. Elle est là pour te rappeler que même la chose la plus simple a sa place, quand tu ne cherches pas à la définir. » Echo prit la pierre et la tint un instant. Puis, sans trop réfléchir, elle la laissa tomber. Non pas avec mépris, mais avec douceur. Elle tomba sur le tatami, et roula jusqu'à s'arrêter près de la lampe, comme si elle avait toujours été destinée à être là. Un léger sourire apparut sur son visage. Peut-être, pensa-t-elle, que la paix ne vient pas de tenir. Peut-être que la paix arrive, quand tu laisses tout tomber là où ça doit être. Le lendemain, Jinan demanda à Echo de l'accompagner jusqu'au vieux pont en bois, où les moines traversaient habituellement pour aller dans la forêt chercher du bois. La rivière était en crue à cause des dernières pluies, et son courant rapide emportait branches, feuilles et écume. « Regarde la rivière, dit le maître. Vois-tu comment elle ne retient rien ?» Echo acquiesça, et Jinan continua. La rivière ne demande pas pourquoi une branche est tombée. Elle n'essaie pas de la saisir ni d'empêcher son départ. Elle la laisse simplement suivre son cours. Elle regarda l'eau et, sans le vouloir, commença à se souvenir. Elle vit son enfance, les jours heureux avec sa mère, les après-midi de maladie, la promesse qu'elle n'avait pas pu tenir. Mais cette fois, au lieu de s'accrocher aux images, elle les laissa passer comme des feuilles sur l'eau. Elle ne résista pas. « J'ai tenu tout cela par peur de le perdre » murmura Echo. « Mais en le tenant, je me suis perdu moi-même. » Jinan la regarda avec cette quiétude qui semblait en savoir plus que n'importe quel mot. Rien ne se perd quand on lâche avec amour. Ce qui est vrai ne se casse pas en tombant, il trouve sa place plus profondément. Echo ferma les yeux. Elle respira. Et sans rien dire, elle laissa le vent lui desserrer les mains. Elle sentit qu'elle n'avait plus besoin de rien tenir pour être elle-même. Pour la première fois, elle ne fit rien. Et dans ce non-faire, tout s'emboîta. Quelques jours plus tard, alors qu'elle marchait seule dans la forêt, Echo s'arrêta devant un arbre penché par les années. Ses branches tordues semblaient vouloir toucher la terre, et pourtant, elle soutenait un nid en équilibre parfait. Même ce qui paraît courbé, pensa-t-elle, peut porter la vie sans la contraindre. Elle s'assit à la racine de l'arbre, laissant le soleil filtrer à travers les feuilles caresser son visage. Elle sentit une nouvelle quiétude, pas celle qu'on poursuit en fuyant le bruit, mais celle qui arrive quand on n'a plus besoin de fuir. Elle ne pensait plus à corriger son histoire, ni à la faire correspondre. Elle comprit que vouloir contrôler la vie était comme serrer de l'eau entre ses mains, plus on applique de force, plus elle s'échappe. Ce qui doit rester, reste, murmura-t-elle. À ce moment-là, une feuille se détacha doucement de l'arbre et tomba sur son épaule. Ce n'était pas un signe, ni une signalisation. C'était simplement une feuille, tombant à sa place. Et cela suffisait. Echo sourit sans raison. Ou peut-être pour une raison très simple, enfin, elle avait lâché prise. Les saisons passèrent, et Echo devint une présence sereine au temple. Elle n'était plus la jeune fille qui cherchait à tout comprendre,
ni celle qui luttait pour tenir chaque partie de son histoire. Elle était comme le vent entre les arbres, parfois il murmurait, parfois il se taisait, mais il continuait toujours. Un jour, alors qu'elle enseignait aux nouveaux disciples à balayer le jardin, l'un d'eux demanda: « Et si les feuilles tombent encore ?» Écho le regarda avec douceur et répondit: « Laisse-les tomber. Peut-être que le jardin n'a pas besoin d'être propre, mais d'être vécu. » Les après-midi, elle s'asseyait encore sous le kaki, sans livre, sans carnet, sans chercher de réponse. Elle était juste là. Parfois les souvenirs venaient, parfois non. Parfois elle pleurait, parfois elle riait. Mais elle ne tentait plus de retenir quoi que ce soit. Elle comprit qu'il ne s'agissait pas de contrôler la forme des choses, mais de faire confiance au fait que, quand on cesse de tenir avec peur, la vie trouve sa propre harmonie. Comme des pierres qui roulent jusqu'à leur place. Comme des feuilles qui tombent sans se perdre. Comme des âmes qui, enfin, se lâchent et se reposent. Et ainsi, dans son silence quotidien, Écho trouva elle aussi sa place. Sans effort. Sans lutte. Simplement en étant.